Composé de l'Ancien et du Nouveau Testament et regroupant une totalité de 66 livres, la Bible est une véritable bibliothèque d'informations qui nous révèle la pensée de Dieu pour l'humanité. Des lois dans divers pays se sont inspirées de son récit et l'histoire fut marquée par l'influence de la Bible. Mais qu'en est-il si un texte n'est pas lu et interprété de la bonne manière et son application finalement en est erronée? J'aimerais vous inviter à demeurer avec nous alors que nous allons discuter avec le docteur Luis Vicuña de ce sujet d'une importance fondamentale pour les chrétiens. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Si vous êtes comme moi, vous appréciez la lecture et l'étude de la Bible, mais je dois vous admettre qu'à travers mon parcours pastoral, j'ai dû par moments réapprendre comment interpréter certains textes bibliques correctement. Et aujourd'hui, avec notre invité du jour, le docteur Luis Vicuña, nous allons justement regarder un de ces textes qui, plus souvent qu'autrement, est mal interprété. Bonjour Louis. Bonjour Patrick. Toujours un plaisir de t'avoir à l'émission Il est écrit comme collaborateur régulier. En tant que théologien, c'est toujours intéressant pour nos auditeurs d'avoir le plaisir de t'écouter décortiquer certains passages bibliques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va aborder un texte, une fois qu'on va le déconstruire ensemble, qui risque d'être un peu controversé. De quel texte s'agit-il? Je t'avais proposé donc de parler de Matthieu chapitre 18, le verset 20. Et donc, ce texte qui... en fait, on pourrait aller le voir Ah, avant bien sûr, bien le sûr. discuter ensemble. Matthieu chapitre 18, le verset 20. « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Pourrais-tu commencer en nous donnant peut-être l'interprétation la plus connue ou la plus répandue de ce texte? En général, dans les rassemblements chrétiens, on utilise ce verset avant de faire la prière pour rappeler la présence du Saint-Esprit ou du Christ au milieu de nous. Mais lorsqu'on étudie, en tout cas quand on lit un petit peu plus le texte vraiment, on se rend compte que ce texte n'a rien à voir avec la prière et ce n'est pas une façon d'appeler Dieu dans un rassemblement quelconque. C'est un rassemblement bien particulier, oui. C'est quand même difficile d'entendre d'entrée de jeu parce que, je dois être honnête avec toi, là, je me mets à la place de nos auditeurs qui nous écoutent. Plusieurs étudient et lisent la Bible. Et moi-même, ça m'est arrivé dans une prière, dans une communauté de croyants, de me réclamer de ce passage biblique et de dire, Seigneur, tu nous promets dans la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés ensemble, tu es au milieu d'eux. Et donc, de faire de ce texte un peu un appel à la promesse de Dieu que le Saint-Esprit va se manifester. Mhm. Mais là, j'ai hâte de voir où tu vas nous amener dans l'interprétation de ce texte parce que, d'une certaine façon, ça semble quand même assez clair à la première lecture. Oui, c'est sûr, si on le prend tel quel, juste le petit bout de verset, et on l'utilise de cette façon, ça pourrait donner un sens. Mais voilà qu'on crée des problèmes avec cette phrase, justement. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés, à ce moment-là, si on est tout seul, Christ n'est pas avec nous. Dans ce cas-là, Jésus lui-même allait, si on connaît bien son habitude, il partait dans la montagne tout seul pour prier. À ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas avec lui lorsqu'il priait tout seul. Et non seulement ça, c'est Jésus lui-même qui conseille lorsque tu dois prier, enferme-toi dans ta chambre et fais-le dans le secret. Et ce que tu auras fait dans le secret, alors Dieu va te répondre. Et à ce moment-là, il y a des contradictions. Parce que, alors, 2 ou 3, mais si on est 500, est-ce que le Seigneur est toujours avec nous? Et tu comprends, je veux dire, le chiffre est problématique, juste par rapport au chiffre. Et donc, on crée plus de problèmes avec une interprétation semblable et surtout, on délaisse la signification réelle du texte, tout simplement. Donc, si on commençait du départ, du début, et on fait abstraction de ce qu'on pense connaître de ce texte,
Pourrais-tu le contextualiser pour nous? Pourquoi Jésus va-t-il donner ces paroles et dire, là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux? Mais c'est ça. Et pour cela, justement, il faut lire le verset qui précède. Parce que, je veux dire, ce texte fait partie d'un contexte, d'une réalité de ce qui a été dit précédemment. Si on ne lit pas ce qui est avant, c'est sûr, on peut lui faire dire bien des choses en texte lorsque tu prends hors contexte, simplement. Donc, je te propose de nous lire les quelques versets qui précèdent l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, le verset 20. Donc, c'est à partir du verset 15 que je lis. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Et que veut nous dire Jésus à travers ce texte? Voilà, donc simplement qu'il y a des étapes lorsqu'on doit résoudre des problèmes à l'intérieur de l'Église ou même à l'intérieur d'une famille, d'une communauté quelconque. On doit prendre les choses pas à pas et on ne peut pas aller directement devant tout le monde pour faire honte les choses, devant les autres des problèmes que nous avons de façon personnelle. Et c'est vrai de dire, quand on regarde l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, je pense aux chrétiens engagés qui nous écoutent et qui fréquentent déjà des églises chrétiennes et étudient la Bible, ou peut-être aux chrétiens qui commencent dans leur cheminement avec Dieu à lire les Écritures. Le thème de Matthieu chapitre 18, c'est effectivement la question de la résolution de conflits. Mais je m'explique mal comment on peut arriver à une interprétation erronée du verset 20, où est-ce que tout à coup, on fait venir le Saint-Esprit selon une promesse biblique. D'accord, mais c'est assez simple, parce que justement, c'est un retour à ce qui a déjà été donné. On vient de le lire, hein, verset 15, il dit, « Si ton frère a péché, va le répandre, etc. » Donc, on fait du personne à personne. Si le problème se règle à ce niveau-là, bah, ça s'arrête là. Je n'ai pas besoin d'inventer le problème et raconter à personne ce qui s'est passé. Ça se règle là et c'est tout. Et c'est fini, on tourne la page. Mais c'est la deuxième étape, verset suivant, au verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, amène deux ou trois personnes afin de régler ces problèmes. Donc, cette fois-ci, tu vois, avec deux ou trois témoins, comme il dit d'ailleurs, c'est parce qu'à l'époque de la Bible, il dit que lorsqu'on doit résoudre un problème, il faut avoir au moins deux ou trois témoins. Mais c'est les deux ou trois témoins qui sont mentionnés au chapitre 20 par la suite. C'est justement lorsque ces problèmes sont réglés avec plusieurs. Et là, on le fait sous la prière. On demande la présence de Dieu parce qu'on est en train de chercher à régler le conflit, à amener la paix dans ces problèmes. Et à ce moment-là, justement, c'est ça qui dit le verset 20. Dieu va être avec nous lorsque la décision va être prise par la suite, parce que cette personne, peut-être, il va encore dénier, dire non, ça ne m'intéresse pas, votre intervention de quoi que ce soit, je veux continuer à faire ce que je fais ou quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, certainement, on doit amener les choses à l'Église. Donc, là, bon, il faut se rappeler qu'à l'époque, les églises ne sont pas énormes. Hein. Les églises d'époque, c'est des églises de maison, donc une dizaine, une vingtaine de personnes, pas plus. Donc, mais même s'il y en avait deux ou trois personnes lorsque la première visite a été faite, Dieu était au milieu de ces décisions, des disciplines à l'intérieur de l'Église. C'est pour ça que, justement, le verset donc, 19, et justement, c'est ça au niveau de la traduction. Et Louis II a traduit pour demander une chose quelconque. Ce n'est pas tout à fait une chose quelconque. Le mot, c'est en grec, donc pragma. Et pragma, c'est une décision judiciaire, une décision disciplinaire, carrément. C'est ça le mot. Donc, c'est parce que c'est la suite. On est en train de parler des disciplines d'une certaine façon. Et donc, dans ces cas-là, les deux ou trois qui sont mentionnés après, c'est justement ceux qui sont allés voir la personne pour essayer de l'aider à changer son attitude et son comportement. Donc, l'enjeu qu'on a ici, c'est pas tout à fait que la façon dont les chrétiens d'aujourd'hui, et j'aimerais m'inclure là-dedans, j'accepte ma posture en toute vulnérabilité, en toute humilité,
Parce que moi-même, dans certaines prières, j'ai déjà dit ce verset, et Seigneur, tel que tu nous promets dans la Bible, là où deux ou trois sont assemblés, tu es là au milieu d'eux. C'est pas que c'est nécessairement une mauvaise interprétation, mais c'est qu'il y a des nuances à apporter. Il faut Mhm, vraiment contextualiser le récit. Dans ce cas-ci, on a un conflit entre deux personnes, on n'est mhm, pas capable de le régler. On nous dit d'aller chercher deux ou trois témoins. mhm, Les deux ou trois témoins viennent prêter main forte dans la situation. mhm, Évidemment, là, on est dans le contexte d'une église et on ne peut pas garder quelqu'un qui est problématique dans une église qui ne cesse pas de faire des mhm. problèmes. Et on dit qu'à la toute fin, ces deux ou trois personnes-là doivent prendre une décision pour le bien collectif. Exact. On peut parler d'une résolution de conflit dans une église, on peut parler de résolution de conflit dans une société, Mhm. mais dans ce cadre-ci, ils doivent soumettre en prière leurs réflexions. Et là, Dieu, si je comprends bien, corrige-moi si je me trompe, Oui, va donner de la sagesse dans la prise de décision. exact. Mais là, on a pris ce verset, et pardonne-moi mon expression typiquement québécoise, on l'a un peu garoché à toutes les sauces. Mhm. On l'applique à n'importe quelle intervention divine. Et c'est ça le problème d'utiliser un langage un peu cryptique, religieux, euh, sans comprendre vraiment la raison pour laquelle le verset a été donné à l'origine. Donc, il perd son sens à fur et à mesure qu'on l'utilise. Mais justement, il faut revenir, parce que des versets qui parlent de la prière, il y a énormément dans la parole de Dieu. Et je veux dire, la prière fait partie de la vie chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais ces versets en particulier ne parlent pas de prière. Il ne s'agit pas d'une prière. Je veux dire, probablement, ils sont priés avant de faire la décision, mais la décision est une décision administrative, une décision disciplinaire. On cherche à régler un conflit. Dans ces cas-là, Christ promet son Saint-Esprit au milieu de tout ça. C'est ça le thème du sujet. Donc, le pousser plus loin, c'est un petit peu trop le sortir de la raison pour laquelle c'est trouvé dans le texte à l'origine. Et pourquoi, selon toi, Louis, c'est dangereux de pousser l'application et l'interprétation des textes au-delà du contexte révélé dans la Bible? Quelles conséquences le chrétien, euh, à quelles conséquences peut-il être confronté dans cette situation? Le grand danger, c'est faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Parce qu'une grande question que les non-croyants ils sont par rapport aux chrétiens, c'est que pourquoi il y a tellement de groupes religieux? Et c'est simplement parce que chacun interprète la Bible à sa façon, à sa manière. Il voit des choses qui, vraiment, il faut avoir vraiment des lunettes très spéciales pour voir dans ces textes-là. Il tire des doctrines sur des versets qui ce sont des bouts de lignes qui sont à l'intérieur d'un autre texte qui ne dit vraiment pas la même chose. Donc, et voilà, chacun crée des nouvelles doctrines et des choses et des façons de faire. Je veux dire, à ce moment-là, ça crée tellement, je dirais, un Babylone tellement difficile. Et les gens non-croyants, justement, ils se retrouvent et se disent, mais pourquoi j'allais me mêler de tout ce monde-là qui ne se comprennent même pas avec une... Ils sont Ben tous oui, la Bible il y a tellement de confusion, tellement de différentes églises chrétiennes, alors qu'ils se réfèrent toutes au au même même livre. livre. Mais je trouve ça intéressant parce qu'au final, si on isole trop un texte biblique et l'interprétation est erronée, et on va jusqu'à en faire un enseignement, finalement, on en fait une doctrine ou une dogmatique à l'intérieur même d'une église. Ces doctrines, souvent, sont construites sur du sable, en fait. C'est ça. Lorsqu'on les considère dans l'ensemble de l'œuvre biblique, on se rend compte que c'est pas vraiment du solide au niveau théologique. C'est ça. Donc, j'aime bien être au courant des nouvelles avancements religieux. Donc, j'achète souvent des nouvelles religions qui apparaissent aux États-Unis particulièrement. Et dans tous les années, il y a de nouveaux groupes religieux qui, voilà, ils prennent un petit bout de verset et ils créent une nouvelle doctrine, une nouvelle façon de faire. Et je veux dire, c'est infini. Pour les gens qui ne sont pas croyants, c'est un cafouillis tellement grand qui ne s'intéresse pas de rentrer là-dedans parce que c'est pas croyable. Chacun va dire ce qu'il veut avec n'importe quel texte. Et justement, c'est l'œuvre du diable que de mêler les choses de cette façon-là. Et justement, il ne faut pas donner l'opportunité au diable pour qu'il nous divise de cette façon-là. Tu sais, dans le cadre de l'émission Il est écrit, il y a tout un spectre d'auditeurs. Certes. Donc, on a des auditeurs qui sont très ferrés au niveau de la connaissance biblique, fréquentent des églises, sont pleinement investis dans leur pratique du christianisme.
Et aussi, on a l'auditeur qui, par inadvertance, dimanche matin, va ouvrir son téléviseur et pour la première fois va voir Il est écrit et va nous entendre parler de la Bible. D'un point de vue concret, Mhm. comment une personne devrait-elle approcher la lecture de la Bible vraiment au niveau de base? Quelqu'un qui s'y intéresse peut-être pour la première fois. Bah, déjà, pour une personne qui est toute nouvelle, commencez par une version facile à comprendre, simplement. Parce que si vous prenez une édition qui a été faite dans les années 1800, c'est sûr que le français que vous parlez et celui que vous trouvez dans votre Bible, il y a une dissonance du point de vue de la signification que vous ne comprendrez pas grand-chose. Donc, déjà, prenez un texte facile, parce que je veux dire, le texte du Nouveau Testament est écrit en grec koiné, c'est-à-dire le grec facile. Donc, ce n'était pas compliqué, le texte. Mais aujourd'hui, voilà qu'on en prend des textes, des versions très anciennes, et les gens ne comprennent plus le sens, simplement. Et donc, puisque tu ne comprends pas, tu peux lui donner le sens que tu veux. Plus c'est facile à comprendre, plus la signification reste restreinte. À ce moment-là, tu peux avancer et comprendre réellement ce qui a été dit dans le texte, simplement. J'aurais une question un peu particulière qui sort du cadre de l'émission. Euh, je sais que tu es passionné du récit biblique, tu Mhm, es allé jusqu'à en faire un doctorat et souvent on te sollicite pour tes connaissances théologiques et on a besoin des spécialistes dans tous les domaines. mhm, Mais d'un point de vue très pratique et peut-être très personnel, mhm. quel impact dirais-tu que le texte biblique a eu dans ta vie à toi? La parole de Dieu, elle m'a soutenu lorsque j'étais dans le doute, j'étais dans les difficultés et à bien des occasions, le Seigneur m'a sorti des problèmes. Et justement, sa parole est vérité. Et lorsque tu te confies en sa parole, il va te faire avancer, il va te faire même changer, évoluer dans ta vie parce qu'il veut ton bien. Et c'est une boussole constamment en train de nous guider dans le bon sens. Et c'est beaucoup plus facile d'avancer dans la vie parce qu'on sait ce que s'en vient du point de vue de prophétie, on sait ce qui va arriver. Et alors, à ce moment-là, on se prépare mieux pour les circonstances de ce qui va venir dans l'avenir. Et dans le présent, on peut vivre selon la volonté de Dieu. Ce qui m'encourage dans ce que tu partages, c'est que ce n'est pas seulement un livre qui nous transmet des connaissances par rapport à la pensée de Dieu, mais c'est aussi un livre qui nous conduit à une relation réelle avec un Dieu d'amour, Mhm. comme tu viens de le mentionner, une relation avec un Dieu qui nous soutient. Louis, on a vu dans l'étude de l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, qu'on doit vraiment considérer le contexte d'un texte. Et dans ce cas-ci, Matthieu, chapitre 18, verset 20, ne s'applique pas vraiment à demander le Saint-Esprit et la présence de celui-ci dans un contexte d'un rassemblement entre chrétiens. Mais j'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur la question des textes qui pourraient s'appliquer à ce contexte de la prière. Est-ce que la Bible nous donne des versets clairs en ce sens? Certainement, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de la prière, du Saint-Esprit, et sont nombreux ceux qu'on pourrait utiliser pour s'encourager dans la vie de prière et dans une relation entre frères et sœurs. Donc, mais il faut bien considérer le contexte, considérer la raison pour laquelle le texte a été donné, et en respectant donc l'initiative de celui qui a écrit le texte. Et c'est tout simplement cela. Et par exemple, le texte que tu voudrais nous proposer? Donc, j'avais proposé donc, Jacques chapitre 5 et le verset 14, à partir du verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. On voit dans la Bible que si on prend le temps de la lire, il y a des versets qui s'appliquent à différentes situations qui nous concernent aujourd'hui, mais il semble que le principe fondamental demeure toujours. C'est dangereux de sortir un texte de son contexte et donc il faut avoir un certain recul dans l'étude de la Bible, n'est-ce pas? C'est certain. Il faut être respectueux de la parole comme elle est écrite afin de mieux la comprendre, afin d'assimiler le message que le Seigneur veut nous donner. Louis, j'aimerais te remercier d'avoir passé ce moment avec nous ici à l'émission Il est écrit.
Je vais prier pour nos auditeurs afin que Dieu puisse leur donner et nous donner l'Esprit de Dieu afin qu'on puisse mieux comprendre les Écrits. Prions. Certainement. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu nous as confié ce merveilleux livre que nous nommons la Bible. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner ton esprit afin de la lire, de l'étudier, de la comprendre, de bien l'interpréter et de surtout savoir comment l'appliquer dans nos vies avec ton aide. Sois avec tous ceux et celles qui nous écoutent et permets que nous puissions grandir dans notre amour pour toi. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Ah. Bonjour Lydia. Bonjour, Alberto. Donc, on continue à parler d'interprétation, d'incompréhension biblique. Et justement, pour être à l'écoute de la Bible, justement, tu as un livre entre tes mains. Alors, on a un livre qui s'intitule « À l'écoute de la Bible ». Oui, oui. Et donc, ce livre est c'est un livre à succès ici. Là. On n'arrive pas à le garder sur les tablettes. Oui. Ça répond à environ 140 questions. Oui. Donc, avant de passer à travers, quand on lit la Bible, c'est vraiment un livre. Il y en a qui l'utilisent comme livre de chevet. J'ai eu des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient ça lire parce que ça les fait réfléchir la nuit, ils réfléchissent. Oui, donc, ils aiment beaucoup ça. Et quand ils lisent leur Bible, tout d'un coup, ils découvrent, ils se rappellent de ce qu'ils ont lu, puis ils sont contents. Ils vont dire « Oh oui, ça veut dire ça! » Alors, c'est vraiment un excellent ouvrage. Voilà. Je le recommande. Tout à fait. Puis il y a différents sujets. Tout à fait. Justement. Il y en a 140. Donc, voilà. Et donc, chaque sujet est présenté sous forme de question-réponse. Hein? Réponse avec un verset biblique, justement. Voilà, très important. Donc, $20 plus frais de poste. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site Internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Nous avons également, Lydia, des cours bibliques que nous offrons gratuitement. Oui. Il est écrit. Des cours bibliques par correspondance. Justement, on voulait les présenter, pas à nouveau, mais justement pouvoir mentionner que nous les avons. Ceux et celles qui n'ont pas encore passé à travers ces cours bibliques peuvent le faire dans l'objectif, dans le but de pouvoir approfondir justement le texte biblique et de pouvoir avoir une meilleure peut-être compréhension ou interprétation de certains sujets, certains versets bibliques. Puis même, il y a des gens qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie. Alors, ça leur donne l'occasion, le courage, si tu veux. Ils sont accompagnés, ils doivent chercher, donc ça les oblige à ouvrir. Puis ça brise un peu ce « j'ai peur d'ouvrir ma Bible ». Donc, c'est un excellent outil. Voilà. Et comme tu le mentionnes, nous en avons 4 présentement. Elle est écrite. Donc, juste le mentionner rapidement par nom. Donc, on a un jour nouveau. Oui, ça, c'est plus pour les Premières Nations. Tout ça, c'est vraiment orienté pour cette population. Oui. Puis on a également découverte. Oui, ça, c'est la base. En général, tout le monde commence par là. Parce que c'est 26 leçons. Donc, en 26 leçons, tu couvres une bonne partie des connaissances bibliques. Donc, et ce que je retrouve dans Découverte, c'est justement les grands sujets qu'on retrouve dans la Bible. Et chaque livret contient des versets qui nous aident à mieux comprendre le sujet présenté dans le livret. On a également dernièrement qu'on a introduit au nom de l'amour. Au nom de l'amour, oui. Qui a pour but de nous présenter l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est ça. Quelqu'un pourrait dire, bon, l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est pas si clair, c'est pas si évident à travers le cours biblique au nom de l'amour, mais on voit que c'est beaucoup plus clair. Tout à fait. On voit davantage l'amour de Dieu. Tout à fait. Oui. Puis, quatrième, on a celui-là un peu plus difficile, je dirais. Oui, puis il est plus court aussi. Plus court, oui. Beaucoup de noms, il y a beaucoup de places peut-être à retenir ou à apprendre, à lire. Archéologie
en pays biblique. Mais tu sais, quand tu lis ta Bible, tu retrouves certains lieux, certaines choses. Oui, Donc là, oui. ben, tu vas découvrir, tu vas apprendre davantage sur ces lieux que tu trouves quand tu lis ta Bible. Voilà, donc on l'offre, comme je disais, gratuitement, cours biblique par correspondance. Donc, on veut les inviter, les encourager À s'inscrire. à s'inscrire. Oui. Oui. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir échanger à travers les cours bibliques Oui. avec nos auditeurs. Oui. Merci. Si vous êtes comme moi, vous vous souciez non seulement de votre santé spirituelle, mais également de votre santé physique. J'aimerais vous inviter à demeurer avec nous alors que Caroline va nous présenter cette capsule santé. Bonjour, comment allez-vous? Je vous propose aujourd'hui de débuter une série de 8 capsules sur 8 principes scientifiquement reconnus pour une approche holistique de santé. Approche qui considère l'être humain dans son ensemble en tenant compte de ses dimensions physiques, mentales, émotionnelles et spirituelles. Pour vous aider à vous rappeler ces principes, l'acronyme Santé de fer est proposé. Les principes sont les suivants. S pour soleil, A pour air, N pour nutrition, T pour tempérance, E pour exercice, F pour la foi, E pour l'eau, R pour le repos. Parlons aujourd'hui du soleil. Tout d'abord, le soleil joue un rôle crucial dans notre santé. Il aide à la production de vitamine D, qui est essentielle pour la santé des os et du système immunitaire. Une exposition modérée au soleil peut également améliorer notre humeur en favorisant la production de sérotonine, ce qui aide à lutter contre la dépression. De plus, la lumière naturelle contribue à réguler notre sommeil et peut même avoir des effets anti-inflammatoires. Durant certains mois de l'année, il peut être recommandé de prendre des suppléments de vitamine D pour s'assurer d'avoir un taux suffisant. Les doses recommandées vont de 400 à 2000 unités de vitamine D par jour et ça varie en fonction de l'âge, du sexe, de l'état de santé et des besoins individuels. Attention quand même, trop de soleil peut avoir des conséquences néfastes. Une exposition excessive aux rayons UV augmente le risque de cancer de la peau, les coups de soleil, ça peut accélérer le vieillissement cutané. Les rayons UV peuvent également endommager les yeux, entraînant des cataractes, et ça peut affaiblir notre système immunitaire lors d'une surexposition. La durée d'exposition au soleil recommandée dépend de votre type de peau et de l'intensité du soleil, mais généralement, 10 à 30 minutes, plusieurs fois par semaine, suffisent pour bénéficier des bienfaits sans risquer de coups de soleil. Protégez-vous avec de la crème solaire, un écran solaire ou des vêtements à mailles serrées, sombres et en matériaux synthétiques qui peuvent offrir une excellente protection. Certains vêtements portent une étiquette UPF qui indique leur efficacité contre les UV. N'oubliez pas de protéger les zones exposées comme le visage et le cou et les oreilles. En résumé, profitez du soleil, mais faites-le intelligemment. Vous savez, l'équipe d'Il est écrit travaille fort pour mettre à votre disposition des émissions bibliques de sujets variés. Et une des choses que nous apprécions énormément, c'est quand vous prenez le temps de communiquer avec nous. Alors n'hésitez pas à nous téléphoner afin de nous soumettre vos sujets de prière et même à nous écrire pour nous poser vos questions d'ordre biblique. J'aimerais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'Il est écrit, mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.